En vrai, pour ceux qui cliquent, je vous ai menti. C'est pas une histoire réelle, mais autrement personne ne clique. C'est chiant, mais cette histoire, c'est un vrai cauchemar. Si vous voulez partir ou rester, faites ce que vous voulez. En tout cas, je vous aime quand même. Bref, cette nuit, j'ai fait un rêve. Assez bizarre, stressant et un peu flippant. En avant toute, vers une histoire de cas de thé. Après avoir bu mon cacao tel un enfant de la veille, je pars dans ma chambre, je me couche et m'endors comme après une journée de travail. Je commence à rêver d'un truc assez bizarre. Bref, je t'explique. Dans ce rêve, j'étais en train de faire de l'urbex, mais avec ma meuf. What the fuck. Déjà qu'elle aime pas ça. On était genre dans un lycée abandonné, il était énorme, avec un endroit où les élèves avaient leur chambre et leurs endroits pour se laver. Un lycée avec internat. On visitait, la nature avait pris le dessus. C'était trop glauque. Les grands couloirs vides, les murs bouffés par l'humidité. Dans les chambres, il restait encore beaucoup de matos, qui avaient pourri avec le temps. Des lits, armoires et même des anciens habits. Bref, on aurait dit qu'ils avaient tous disparu d'un claquement de doigts et laissé leurs affaires ici. Une vraie mine d'or, même si il n'y avait pas de valeur, il y avait de tout. Par la suite, on a même trouvé un nid d'oiseaux avec plein de petits qui attendaient leur mère. Bref, ça faisait des années que ce lycée était à l'abandon. Dans toutes sortes de vidéos d'urbex qui tournent mal, il y a toujours un moment où on entend des bruits qui se rapprochent. L'endroit était énorme, les fenêtres claquées, l'usure du bâtiment qui part en ruine, des bruits de la nature, les animaux, ou même peut-être des gens qui pouvaient être là. Donc sur le coup, ma meuf n'avait pas peur, mais moi je flippais de fou. On a commencé par chercher des endroits où se caler, une pièce assez propre, toujours dans le côté interne. On était resté que dans cette pièce-là, et à 3 étages, je me sentais mieux à l'abri. On a fini par trouver une chambre avec un vieux lit et une armoire et 3 chaises. Sur le coup, on s'assoit, on discute un peu, pas trop serein, des bruits qui nous entouraient, mais bon, rien que de discuter, ça faisait du bien. En face, il y avait les douches, donc on prend quelques photos histoire d'immortaliser ce moment, parce que j'y retournerai plus jamais. Le temps avance et je commence par entendre des bruits de plus en plus près. Sur le coup, je me lève et regarde aux alentours. Il y avait rien. Je flippais et j'avais envie de faire caca. Parce que oui, quand je suis stressé, j'ai mal au bide et j'ai envie de lâcher mon intestin. Je commence à dire à ma meuf qu'il faut qu'on parte parce qu'il y a trop de bruit suspect et que j'avais envie de faire mes besoins. Sauf que ma meuf voulait pas partir. Pour elle, ça faisait pas longtemps qu'on était là, donc il fallait rester. 10-15 minutes plus tard, en la saoulant, on a fini par bouger de là et descendre. Le moment le plus flippant, ça peut être drôle maintenant, mais sur le moment, ça l'était pas. Dans les escaliers, on croise 2 mecs, un qui descendait et l'autre qui montait. Ils étaient en caleçon, avec des sandales et une serviette sur l'épaule. Je commence à avoir un bug et m'arrête en plein milieu des escaliers. Celui qui monte nous regarde les cheveux longs et nous demande si l'eau des douches était bien chaude. Je réponds que je sais pas et il finit par monter les escaliers et part en direction des douches où on était auparavant. Et l'autre chantait des musiques dans une langue imaginaire. Il descendait les escaliers pour aller au niveau du sous-sol. Sur le coup, avec ma meuf, on reste bloqué et on essaye de ne pas hurler, puis on finit par partir en marchant sur la pointe des pieds pour faire le moins de bruit possible. On sort du bâtiment et on trace comme des tarés. Après la suite, je me réveille, donc voilà. On a tous fait des rêves assez bizarres, mais pour une fois que je me rappelle avec autant de détails, c'est ça que j'ai kiffé vous raconter. Bref, c'était une petite histoire qui vient d'un rêve trop chelou. J'ai pas arrêté d'y penser et fallait que j'en fasse un petit creepypasta. En tout cas les gars, si vous avez vu cette histoire, je vous dis lâchez un like, faites-moi plaisir et comme ça il y aura de plus en plus de vidéos et ça me ferait grave plaisir parce que des histoires, j'en ai des centaines et des centaines à vous raconter. Allez, check tes K2T dans le DD, check les beefsteaks.